Dans cette vidéo, j'espère vous montrer que Dieu agit en votre faveur bien plus que vous ne l'imaginez. Je prie pour que vous voyiez que le Seigneur vous défend dans des batailles dont vous ignorez même l'existence. Dans la vie, les ennemis auxquels vous faites face prennent des formes variées. Il peut s'agir de personnes, parfois même de membres de votre famille. La maladie peut être un ennemi qui s'attaque à votre santé. Un esprit d'accablement et de dépression peut être un ennemi qui s'attaque à votre esprit et à votre cœur. Ce monde, avec tout ce qu'il offre, peut être un ennemi car ses plaisirs nuiront à votre foi et à votre relation avec Jésus-Christ. Mais voyez-vous, ce qui est intéressant avec les ennemis de la vie, c'est qu'ils viennent révéler ce qui se cache en vous. Si la parole de Dieu est vraiment en vous, vraiment dans votre cœur, c'est là que vous vous réfugierez lorsque vous serez attaqué. Avez-vous déjà été impliqué dans un combat? Un combat pour votre emploi, un combat physique, un combat pour votre relation. Nous avons tous dû nous battre à un moment donné. Et une chose dont nous devons prendre conscience, c'est que chaque jour du moment où nous nous réveillons jusqu'à celui où nous nous couchons, nous sommes en plein combat. Nous sommes engagés dans un conflit. Il existe une lutte entre le bien et le mal. Et cette lutte est un combat spirituel. Elle se déroule chaque jour. La Bible parle beaucoup de combats. Il nous est dit de mener le bon combat de la foi. Il nous est dit que Dieu combattra pour nous, que la chair lutte contre l'esprit et que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Dans les psaumes, nous lisons des passages comme « Il me ceint de force pour le combat » et « Le Seigneur est ma force et mon bouclier ». Il y a ici un message clair, les croyants en Christ sont appelés à combattre dans ce monde. Vous pourriez être missionnaire pour le Christ, pasteur moniteur d'école du dimanche, ou simplement un croyant. Mais peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, je crois que le Seigneur non seulement vous permet d'affronter certaines batailles, mais je crois qu'il a assigné à chacun d'entre nous un combat. Il nous a assigné au moins une bataille dans notre vie. Et ces batailles ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous éprouver, pour renforcer et affermir notre foi. Ce dont je veux vous parler, c'est du moment où il faut combattre, car il viendra un jour une saison où vous devrez lutter. Ce combat pourrait concerner votre famille. Il pourrait s'agir d'un combat pour votre santé ou d'un combat pour être libéré du péché. Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, vous vous retrouverez au cœur de la bataille. Or, lorsque les problèmes surviennent, lorsque les batailles se dressent devant nous, lorsque nous vivons un combat spirituel, la parole de Dieu doit être une source de réconfort constant. Elle doit être ce qui allume le feu de notre foi. Elle doit stimuler votre espoir et votre croyance, afin que peu importe ce à quoi vous faites face, malgré la taille de l'ennemi, malgré tout ce qui se passe dans nos vies, nous possédions une assurance divine et céleste, la parole de Dieu. Dans la vie, le diable peut parfois vous surprendre. La Bible dit qu'il est un ennemi qui vient pour dérober, égorger et détruire. Mais voyez-vous, si nous devions combattre l'ennemi par nos propres forces, nous ne survivrions pas. Mais nous avons un Père qui est notre bouclier et notre défense. Nous avons un Dieu qui livre nos batailles. Il combat pour nous. Comment réagirez-vous lorsqu'un ennemi se dressera contre vous? Car tôt ou tard, nous nous heurterons tous à quelque chose ou à quelqu'un, un ennemi visible ou invisible, physique ou spirituel. Tôt ou tard, vous ferez face à une opposition à quelqu'un ou quelque chose qui vous est contraire. Mais ce qui compte, c'est comment réagirez-vous. David a écrit le psaume 35 à une époque où, je le crois, il était aux prises avec un ennemi quelconque, ou du moins sous la menace d'un ennemi. Car si vous prêtez attention à ces mots, à son appel à Dieu, vous verrez quelqu'un qui a désespérément besoin d'aide et de délivrance. Je veux vous encourager lorsque vous faites face à quelque chose qui vous menace. Tournez-vous vers le psaume 35 et priez avec la parole de Dieu en disant « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour mon secours. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent ma vie soient confus et couverts de honte, qu'ils reculent et soient confondus ceux qui méditent à ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange du Seigneur les chasse. Le jugement de Dieu a déjà été prononcé contre le diable. Le diable a déjà été vaincu. En tant qu'enfants de Dieu croyants en Christ, nous sommes destinés à la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes destinés à la victoire lorsque nous faisons le choix de combattre du côté de Dieu. Et le Seigneur n'est pas un dictateur. Il ne nous forcera jamais à nous tenir avec lui. Il nous a accordé le libre arbitre pour nous laisser choisir entre le bien et le mal, entre être un guerrier de Dieu ou un guerrier de l'ennemi.
La Bible nous dit d'aller par tout le monde et de proclamer l'Évangile à toute la création. Répandez la bonne nouvelle, évangélisez, faites avancer l'agenda du royaume des cieux. Mais encore une fois, pour accomplir tout cela, vous devrez combattre. Je crois que nous devons prêter attention aux écrits de Paul dans l'épître aux Éphésiens, qui sont d'une grande aide à ce sujet. Éphésiens 6, 12 à 13 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Narawan. L'accent est mis sur les 3 derniers mots de ce passage, « tenir ferme ». C'est une posture remplie de foi. C'est une résistance non violente. Cela nous ramène au jour des Israélites, où dans Exode 14, Moïse donne à son peuple une assurance venant de Dieu, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Nous ne combattons pas par la violence, la colère, la vengeance ou la justice humaine. Nous combattons par une combinaison d'entêtement et de soumission, l'entêtement contre ce monde et contre les attaques spirituelles de l'adversaire et la soumission à la volonté de Dieu. C'est dans cette soumission que notre Père prend le combat à sa charge pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, dans chaque bataille que nous menons, n'oubliez jamais que nous combattons toujours à partir d'une position de victoire. Il ne s'agit pas de combattre pour obtenir la victoire, mais de combattre depuis la victoire. Je veux que vous compreniez ceci, lorsque vous combattez pour obtenir la victoire, cela signifie que votre ennemi a une chance. Cependant, en Jésus et avec Jésus, nous possédons déjà la victoire. Ainsi, nous combattons depuis une position de victoire. Mon message pour vous est donc clair, ne vous découragez pas. N'ayez pas peur, vous ne cherchez pas à gagner. Vous combattez depuis une position de force. La bataille est déjà décidée et Jésus-Christ est vainqueur. Il est invaincu. Souvenez-vous de ceci pour la bataille au sein de votre famille, vous combattez depuis une position de victoire parce que vous avez Jésus. Pour cette bataille concernant vos enfants, vous combattez depuis une position de victoire. Saint si Dieu est pour nous, dites-moi, qui peut être contre nous? Alors en ce moment, lorsque nous réalisons que nous sommes déjà vainqueurs, que nous sommes déjà victorieux, que le combat est gagné d'avance, alors que nous nous tenons ici en cet instant, tournons-nous vers Dieu dans la prière. Seigneur Jésus, nous prions et déclarons le psaume 27 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. La Bible dit « Prenez toutes les armes de Dieu ». La première chose à remarquer, c'est qu'il s'agit d'une instruction. On nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas une question de savoir si vous pouvez ou non les prendre. Non, c'est une instruction claire. C'est quelque chose que vous devez faire. La deuxième chose est que vous n'avez besoin d'une armure que si vous êtes en guerre. Vous n'avez besoin d'une armure que dans la bataille. Vous n'avez besoin d'une armure que lorsqu'une force adverse se dresse contre vous. Et quand la Bible dit « toutes les armes », cela me dit qu'il y a plusieurs éléments à revêtir. Tout ce qui serait moins que l'armure complète vous laisserait vulnérable. Il est donc important de suivre cette instruction, non seulement en prenant une partie de l'armure, mais l'armure complète de Dieu. Prions maintenant. Seigneur Jésus, nous venons à toi, t'offrant honneur, gloire et louange. Dieu, tu es digne de toute notre louange. Tu es digne de notre adoration. Tu es digne de toute gloire, Seigneur. Et Père, alors que nous venons à toi aujourd'hui, nous venons en méditant ta parole. Ta parole me dit que je dois amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur Jésus, je te prie de m'aider dans cet aspect de ma vie. Aide-moi à garder mes pensées. Chaque pensée pécheresse, Seigneur, aide-moi à l'amener captive. Pour chaque pensée impure, pour chaque pensée égoïste. Seigneur, je te prie de m'aider à refréner ces pensées et à les renverser.
Que le Saint-Esprit m'aide à fixer mes pensées sur les choses d'en haut. Bien souvent, Seigneur, mes yeux naturels ne voient que la montagne ou les géants d'impossibilité qui m'entourent. Mais je te prie d'ouvrir mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir les anges qui campent autour de moi, afin que je puisse voir la faveur et la grâce que tu as déposées sur ma vie. Je prie pour que le Saint-Esprit me remplisse d'audace et de courage. Rappelle-moi que je ne suis plus esclave de la peur, mais que je suis un enfant de Dieu, et que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aide-nous à réaliser, Seigneur Jésus, qu'une véritable vie de justice est ce que tu décris dans Matthieu 16, versets 24 à 25. Ta parole dit « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Seigneur Jésus, tu nous appelles à renoncer à nous-mêmes et à mettre de côté les intérêts égoïstes. Tu nous appelles à nous charger de notre croix, ce qui signifie que nous devons exprimer notre volonté d'endurer tout ce qui pourrait arriver pour ton amour. Dieu, donne-nous des cœurs et des esprits déterminés à te suivre. Donne-nous des cœurs et des esprits qui cherchent à exalter ton nom en tout temps. Seigneur, donne-nous un esprit d'humilité où nous disons « Plus de toi et moins de moi, Dieu ». Donne-nous un esprit qui désire être utilisé par toi, Seigneur Jésus, mais seulement si cela t'apporte la gloire, seulement si cela t'apporte la louange. Seigneur Jésus, en accord avec tous ceux qui écoutent, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es Seigneur, celui qui a été blessé. C'est toi qui as souffert à cause de nos péchés. Tu as été meurtri pour nos fautes. Jésus, tu as enduré une douleur incroyable pour nous. Et le sang que tu as versé était pour notre guérison. Ce sang que tu as versé est pour notre guérison. En cet instant, Seigneur, je te remercie pour ton sang. Je te remercie pour le sang que tu as versé, Roi Jésus, afin que nous puissions être protégés, afin que nos familles puissent être protégées, afin que nos enfants et nos proches puissent être protégés. Seigneur Jésus, je te remercie pour le sang qui nous couvre, ce sang précieux qui nous protège du mal. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 3 à 4, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Seigneur Jésus, nous nous réjouissons car tu es ressuscité d'entre les morts. Notre Sauveur a vaincu la mort et nous servons un Dieu vivant. Nous nous réjouissons de ta toute-puissance. Nous nous réjouissons d'être les enfants d'un Dieu capable de ressusciter et de restaurer. Seigneur Jésus, nous t'offrons toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur. J'invoque ton nom, Roi Jésus, pour être notre secours, pour être notre étendard d'espérance. Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous sommes plus que vainqueurs. Toi, Seigneur Jésus, tu es la raison pour laquelle aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Seigneur, je prie pour que ta présence soit toujours avec moi, que ta présence m'entoure en tout temps. Veille sur mes pas, Seigneur, et bien que je ne sache pas ce que l'avenir me réserve, je prie pour que tu marches devant moi et que tu me donnes la grâce de surmonter tout ce qui se présentera sur mon chemin. Seigneur, je te remercie. Sois exalté et élevé, Maître. Je te remercie d'écouter ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je sais que c'est déjà accompli. Amen. En 2007, un ami à moi se trouvait à un tournant de sa carrière. Il avait l'opportunité de lancer sa propre activité en tant qu'architecte indépendant. À l'époque, il avait plusieurs projets en vue, mais au même moment, il était arrivé au dernier tour d'entretien pour un poste très bien rémunéré dans une entreprise établie. Ce poste aurait doublé son salaire et lui aurait enfin permis de faire déménager sa famille de ce petit appartement qu'il louait depuis des années. Et surtout, contrairement au saut dans l'inconnu en tant qu'indépendant, cet emploi offrait sécurité et avantages sociaux. Le jour de son entretien, tout était calé pour 9 heures. Marcus habitait à environ 40 minutes du centre-ville, alors il est parti de chez lui à 7h30 pour être sûr d'arriver à l'heure. Mais quelque part entre son quartier et l'autoroute, il a pris un mauvais tournant. Juste un mauvais tournant. Il s'est retrouvé sur une route barrée pour travaux. Alors il a fait demi-tour à essayer un autre itinéraire et s'est retrouvé coincé dans les embouteillages. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer, il a vu la batterie de son téléphone mourir au moment précis où il avait le plus besoin de son GPS. À 8h45, il tournait autour du même pâté de maison pour la 3e fois, s'en voulant mentalement pour chaque décision qu'il avait menée à ce moment.
Il n'est jamais arrivé à cet entretien. Quelques mois plus tard, la crise financière de 2008 a frappé et il a appris que l'entreprise avait licencié plus de la moitié de son personnel, y compris la personne auprès de qui il aurait dû travailler. Le poste qu'il convoitait n'existait plus. Tout le département où il aurait dû être intégré avait été dissous. Mais à ce moment-là, mon ami a vu la main de Dieu. Au début, il avait eu l'impression de n'avoir d'autre choix que de se lancer en indépendant. Mais c'était Dieu qui le guidait, car il était fin prêt à récupérer tout le travail que les grands cabinets d'architectes ne pouvaient le plus gérer. Et voici ce qu'il dit aux gens aujourd'hui: « Cet entretien manqué a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne le savais tout simplement pas encore. » Jérémie 29:11 me vient à l'esprit quand je pense à cette histoire. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour mettre ce verset en pratique, imaginez une situation réelle où vous prévoyez de rencontrer quelqu'un à un endroit précis, mais où d'une manière ou d'une autre, dans vos échanges, l'heure exacte ou le lieu exact n'ont pas été clairs. Cela peut être frustrant, surtout si vous êtes sur place et que votre téléphone ne capte plus. Pensez à l'anxiété que vous pourriez ressentir en vous demandant s'ils sont au bon endroit, si vous avez assez de temps ou s'ils sont seulement venus. Que feriez-vous? Combien de temps attendriez-vous? Mais changeons de scénario, et si celui que vous attendez, c'était Dieu, vous ne savez pas quand il se manifestera. Vous ne savez pas comment il se manifestera. Combien de temps devriez-vous attendre? Voici ce que personne ne vous dit sur l'attente en Dieu. Cela peut être douloureux par moments. Votre esprit commence à s'emballer. Évidemment, si cela devait arriver, ce serait déjà fait. Ou pas. Vous commencez à échafauder des plans de secours. Peut-être devrais-je régler cela moi-même. Peut-être que Dieu m'a oublié. Peut-être que j'ai mal entendu. Peut-être que je prie le mauvais Dieu. Peut-être. Mes chers amis, essayons de changer notre façon de penser. Et s'il était en fait au bon endroit et qu'il attendait que vous arriviez, il attend que vous veniez à lui. Et si vous étiez au bon endroit, mais que Dieu dans sa volonté jugeait que le moment n'est pas encore venu, pouvez-vous l'attendre? Pouvez-vous rester tranquille? Pouvez-vous attendre patiemment? Pouvez-vous lui faire confiance pour qu'il se montre? Pouvez-vous croire que la promesse se manifestera? Regardez à nouveau Jérémie 29:11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des pensées et des projets pour vous. Et voici la partie merveilleuse. Ces plans ne sont pas là pour vous nuire. Ils ne sont pas là pour vous frustrer. Ils sont là pour vous faire prospérer. Pas prospérer dans un sens physique ou matérialiste, mais avez-vous déjà pensé qu'avoir la paix de l'esprit est une bénédiction? Avoir de la joie malgré les circonstances actuelles est une bénédiction. Rappelez-vous ceci, Dieu a des projets pour moi. Dieu a des pensées de paix pour moi. Même quand vous ne pouvez pas le voir, même quand le poids semble infini, même quand vos projets s'effondrent et brûlent et que rien n'a de sens. L'histoire de mon ami que j'ai mentionné plus tôt, chaque personne que vous rencontrez en a une version, ce moment où elle a failli prendre la mauvaise route, faire le mauvais choix, abandonner trop tôt. Croyez-vous que si vous parvenez à attendre, cela vaudra chaque instant? Et je ne vous demande pas si vous avez envie d'attendre. Les sentiments sont souvent trompeurs. Je vous demande, croyez-vous? Parce que voici ce que j'ai appris après des années de marche avec Dieu. Chaque fois qu'une promesse de Dieu s'est accomplie dans ma vie, le poids n'était pas facile à porter. Et certains de ces poids semblaient impossibles. J'ai pleuré, douté, tout remis en question. Mais à chaque fois, absolument chaque fois, cela en valait la peine. Non pas parce que l'attente est devenue plus courte, non pas parce que Dieu s'est expliqué, mais parce que son plan était meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et peut-être êtes-vous dans cette période d'attente en ce moment. Peut-être que vos projets sont tombés en ruine et vous vous demandez si Dieu vous voit. Laissez-moi vous rappeler quelque chose de simple, Dieu vous voit. Il sait exactement où vous êtes. Il sait exactement ce dont vous avez besoin. Et il a un plan qui est meilleur que tout ce que vous auriez pu trouver par vous-même. Maintenant, la question n'est pas de savoir si Dieu a un plan. La question est, lui, ferez-vous suffisamment confiance pour l'attendre? Pouvez-vous rester tranquille? Pouvez-vous être patient? Pouvez-vous croire que le Dieu qui a créé l'univers ne vous a pas oublié? Il ne l'a pas fait. Il ne le fera pas. Et ce qu'il a prévu pour vous est bon. Alors je vous encourage à mémoriser, réciter et méditer ce verset.
Jérémie 29, 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous déclare l'Éternel projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Savoir quelque chose et croire quelque chose sont deux choses très différentes. Connaître Dieu et croire en Dieu sont deux choses différentes. Un non-croyant peut connaître Dieu. Il peut savoir qu'un Dieu existe, mais cela s'arrête là. Cependant, un chrétien croit en Dieu. Il croit que le Dieu Jéhovah n'existe pas seulement, mais qu'il est le créateur de toutes choses. Vous voyez, quand vous savez quelque chose, c'est le résultat de l'apprentissage. Cependant, quand vous croyez, vous voyez, la croyance est différente car c'est le produit de la confiance. Ceux qui savent diront que leur connaissance peut être prouvée par la science ou les faits. Cependant, quand vous croyez, c'est une affaire de cœur. La croyance est une affaire de foi. La Bible dit dans Jean 20, 29, Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La traduction Amplified le dit ainsi, Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, crois-tu maintenant? Bénis, heureux spirituellement en sécurité et favorisés par Dieu, sont ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont pourtant cru en moi. » Ceux qui veulent simplement de la connaissance ne croiront que lorsqu'ils auront vu. Mais ici, le Seigneur dit que ceux qui croient sans voir sont bénis. Croire signifie faire confiance à Dieu. Vous n'avez pas besoin de voir des anges pour croire la parole de Dieu qui vous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous n'avez pas besoin de voir le Saint-Esprit pour croire qu'il est là et qu'il est un consolateur. Vous voyez, croire, c'est faire confiance. Croire, c'est s'abandonner à Jésus-Christ. La croyance est toujours une frontière. Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. Maintenant, dans notre vie quotidienne, nous avons tous un choix. Nous avons le choix soit de faire confiance à Dieu, soit d'être submergés par nos circonstances. Nous avons le choix soit de faire confiance à Dieu, soit d'essayer de trouver une réponse ou une solution scientifique concrète. Nous avons le choix. Vous pouvez passer votre journée en croyant que Dieu est aux commandes, ou vous pouvez passer la journée concentrée sur les probabilités et les statistiques. Vous choisissez ce en quoi vous croyez. Vous choisissez en qui vous croyez. Maintenant, vous devez être prudent, car l'incrédulité est liée à la peur. Les gens qui ne croient pas que Dieu peut être leur pourvoyeur auront constamment peur de perdre leur emploi. Les gens qui ne croient pas que Dieu est un guérisseur, ou que par ses meurtrissures nous sommes guéris, vivront dans la peur pour leur santé. Mais les personnes avec cet état d'esprit, avec cette perspective, ne se rendent souvent pas compte qu'elles choisissent la peur au lieu de la foi. Trop souvent, nous ne regardons les choses que d'un point de vue naturel et logique. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Toutes les probabilités peuvent être contre vous, mais Dieu a dit que vous êtes plus que vainqueurs. Toutes les probabilités peuvent être contre vous. Mais souvenez-vous que même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez aucun mal. Vous voyez, il y a des moments où vous devrez faire taire toutes les autres voix dans votre tête, et autour de vous faites taire les voix de l'incrédulité, les voix du doute, les voix du découragement. Faites taire tout ce qui est négatif autour de vous. Car il est vrai que si vous commencez à écouter la logique, les faits et les probabilités, tout cela ne fera qu'alimenter votre peur au lieu de renforcer votre foi. Mais si vous osez donner une chance à Dieu, vous découvrirez la vérité de 1 Corinthiens 1,27, car la Bible dit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Cela signifie que si quelqu'un s'assoit devant vous pour vous énumérer 10 raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas réaliser la vision que Dieu vous a donnée, tout ce que vous avez à faire est de lui répondre que mon Dieu utilisera ce que vous considérez comme une folie pour humilier la sagesse de ce monde. Si quelqu'un prétend que vous êtes trop faible pour être doué par Dieu, trop faible pour être oint pour le ministère, vous devez faire taire cette voix et augmenter le volume de celle qui vous rappelle que Dieu choisit ce qui est faible dans ce monde pour confondre ce qui est fort. Osez croire. Cessez de vous concentrer sur toutes les raisons pour lesquelles certaines choses ne peuvent pas arriver. Osez croire en Jésus. Vos circonstances ne sont pas hors de portée pour Dieu. Il peut intervenir et les transformer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. Prions maintenant. Seigneur Jésus, tu es la lumière de nos vies et nous croyons en toi. Nous plaçons notre confiance en toi. Certains peuvent même se confier dans les chars et d'autres dans les chevaux, mais nous nous mettrons notre confiance dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Notre prière aujourd'hui est que tu fortifies notre foi.
Seigneur, augmente et affermis notre foi, Roi Jésus. Aide-nous à avoir une confiance semblable à celle de Job, afin que si je devais tout perdre, si ma carrière m'était retirée, si ma maison et ma voiture m'étaient enlevées, je prie pour que ma confiance reste inébranlable. Je prie pour pouvoir toujours déclarer ces mots de Job 13,15. Même s'il me tue, j'espérerai en lui. Tu es celui qui nous donne la liberté et l'affranchissement de toute servitude. Nous invoquons ton saint nom car, en ta présence, le miraculeux se produit. Quand tu interviens, Roi Jésus, le surnaturel s'opère. Nous t'invitons dans ce lieu, Seigneur Jésus. Change l'atmosphère de cet endroit. Remplis ce lieu de ta sainte présence. Que ton onction descende et repose sur nos vies. Que ta présence soit abondamment ressentie à l'intérieur de nos foyers. C'est dans ta présence que nous pouvons briser les malédictions. Dans ta présence, Seigneur Jésus, chaque parole maléfique prononcée contre nous devient inutile. Chaque piège dressé devant nous par l'ennemi est mis à nu. Dans ta présence, Jésus, chaque menace et chaque attaque du royaume des ténèbres est annulée et détruite. Nous t'invitons donc dans nos vies, Roi Jésus. Demeure dans nos cœurs, Seigneur. Demeure dans nos foyers. Chasse tout esprit impur. Chasse tout esprit de mépris. Seigneur, nous te demandons de chasser tout ce qui ne vient pas de toi. Nous déclarons que si cela ne vient pas de Dieu, nous n'en voulons pas. Ta parole dans le psaume 31, 20-21 dit « Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent et que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre les complots de l'homme. Tu les protèges dans ta tente contre la langue des méchants. Tu as réservé des bénédictions pour ceux qui te craignent avec révérence. Seigneur, puissions-nous être comptés parmi ceux qui te craignent. Cache-nous dans le lieu secret de ta présence, afin qu'aucun mal ne puisse nous trouver ou assiéger nos vies. Seigneur Jésus, nous prions pour ta grâce et ta miséricorde. Fais de nous des croyants qui sont toujours en admiration devant toi. Des croyants qui ne vacillent jamais et ne détournent jamais le regard face aux plaisirs de ce monde. Père, dans ce monde, nous sommes au milieu du mal. Nous sommes entourés de tromperies et de doctrines de toutes sortes. Cependant, nous regardons vers toi, Roi Jésus, et vers ta parole comme notre lumière. Éclaire nos vies, éclaire nos yeux afin que nous puissions discerner la vérité du mensonge et de la tromperie. Laisse-nous voir ta lumière opérer dans nos vies. Maître, que ta sainte lumière brille et expose ce qui est dans les ténèbres. Laisse-nous être si remplis de ta lumière, si remplis de ta présence, qu'il ne reste aucune place pour qu'une chose mauvaise ou une forteresse prenne racine en nous. Purifie nos cœurs, Roi Jésus, de tout péché qui pourrait laisser la porte ouverte à l'ennemi. S'il s'agit d'un manque de pardon, donne-nous la grâce de lâcher prise et de pardonner tout ce qui nous a blessés ou quiconque nous a blessés. S'il s'agit d'un péché caché, convainc nos cœurs de nous repentir et de laisser ce péché derrière nous, au nom de Jésus. Père, donne-nous des cœurs obéissants, car dans Deutéronome 28, 1-2, ta parole dit « Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, toutes ces bénédictions se répandront sur toi et seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Que tes bénédictions viennent sur nous et nous atteignent. Sois glorifié, Roi Jésus. Puisses-tu recevoir toute louange et tout honneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Il est intéressant de noter que la Bible souligne l'importance des domaines suivants avec qui nous marchons. Ceci concerne les personnes avec lesquelles nous sommes en accord, avec qui nous nous arrêtons. Ceci concerne ceux que nous divertissons et avec qui nous nous asseyons. Ceci concerne ceux que nous invitons et avec qui nous partageons. Pour comprendre ces trois éléments, marcher, s'arrêter et s'asseoir, permettez-moi d'utiliser l'illustration suivante. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans être en accord. Vous ne marchez qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord.
Vous partagez des terrains d'entente ou à tout le moins vous allez dans la même direction. Ainsi, lorsque nous lisons que l'homme heureux ne marche pas selon le conseil des méchants, je crois que la Bible nous dit ici qu'un croyant ne peut jamais être en accord avec quelqu'un d'impie. Pensez-y, imaginez que vous marchez avec quelqu'un sur une longue route. Et pendant que vous marchez, que faites-vous? Vous discutez et vous partagez. Il y a un échange d'informations. Il y a une discussion. Il y a un partage d'expériences. Vous êtes en accord. Maintenant, comment le croyant peut-il marcher avec l'incrédule à moins de prêcher l'Évangile? Si vous marchez avec les impies, vous ne recevrez pas de conseils sages. Par conséquent, la Bible souligne ceci à chaque croyant. Il y a une bénédiction à recevoir lorsque l'on ne marche pas avec ceux qui sont impies. Maintenant, lorsqu'il s'agit de ceux avec qui nous nous arrêtons et nous asseyons, nous devons considérer ce qui suit. Lorsque vous vous arrêtez avec quelqu'un, il y a une certaine familiarité. Cependant, lorsque vous vous asseyez avec quelqu'un, il y a une relation. Lorsque vous vous arrêtez pour divertir quelqu'un, cela signifie que vous lui accordez du temps. En revanche, lorsque vous vous asseyez avec quelqu'un, que ce soit au restaurant chez vous ou dans un parc, il y a une certaine proximité. Imaginez que vous ayez un voisin qui vient chez vous et avec qui vous discutez en restant debout à l'extérieur. Vous êtes familier avec cette personne, mais vous n'avez pas nécessairement la relation qui vous permettrait de l'inviter chez vous pour partager le pain. Dans les deux cas, la Bible nous dit qu'il y a une bénédiction accordée à ceux qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et ne s'assoient pas avec les moqueurs. Imaginez une personne debout sur un chemin inondé par les pécheurs. Alors que les pécheurs passent devant ce croyant, il commence à être désensibilisé et à s'habituer au péché. Il voit une personne après l'autre vivre dans le péché et emprunter cette voie. Le péché devient alors familier. Il devient normalisé. Cela devient un comportement courant. Et à force de rester là, la peur de tomber dans le péché commence à s'estomper. Mais rappelez-vous, heureux est l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Pourquoi? Parce que pour un croyant, le péché devrait nous déranger. Le péché devrait nous mettre mal à l'aise. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons jamais pécher. Mais lorsque vous vous tenez sur la voie des pécheurs, une tolérance au péché s'installe dans votre vie. Enfin, il nous est dit, « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». S'asseoir avec des moqueurs souligne une perspective partagée. Un moqueur est quelqu'un qui raille Dieu. C'est une personne qui ne croit pas en la parole de Dieu. Un véritable enfant du Seigneur ne s'assiérait pas avec un moqueur pour se divertir des railleries faites sur Dieu ou sur sa parole. Dans l'ensemble, ce psaume nous donne une orientation claire concernant les personnes dont nous nous entourons et celles que nous gardons à distance. Prions pour avoir la sagesse dans nos vies concernant ceux qui font partie de notre entourage. Prions pour que Dieu ouvre nos yeux sur ceux avec qui nous devrions être amis et ceux que nous devrions aimer à distance. Un adage populaire concernant le succès dit « Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir ». Et une citation que j'apprécie dit « Les amis devraient être comme des livres peu nombreux, mais sélectionnés avec soin ». La Bible se prononce également sur ce sujet de l'amitié. Nous choisissons tous qui nous laissons entrer dans nos vies. Nous pouvons nous entourer de personnes partageant les mêmes idées, des personnes qui nous édifieront et nous encourageront à demeurer richement en Christ. Ou bien nous pouvons nous attarder en compagnie de personnes qui nous égareront, des personnes qui nous éloigneront de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Le choix que nous faisons concernant notre entourage peut avoir de graves conséquences, non seulement à court terme, mais à la lumière de l'éternité. 2 Corinthiens 6,14 dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Ce passage est souvent appliqué au contexte du couple ou du mariage, mais il s'applique de manière générale aux amitiés également. Nous, en tant que croyants, devons être prudents quant à ceux que nous laissons entrer dans notre cercle intime. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir d'amitié avec des non-croyants, mais nous ne devrions pas nous laisser mettre sous un joug, être attachés ou liés par eux. Nous ne pouvons leur permettre de nous freiner dans notre marche avec le Seigneur. Car même si nous partageons certains loisirs, intérêts ou situations de vie, si au bout du compte nous ne partageons pas ce qu'il y a de plus important, notre foi et notre confiance en Jésus-Christ, alors c'est une relation que je ne devrais pas entretenir. 1 Corinthiens 15,33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peu importe à quel point vous pensez être un bon chrétien, personne n'est protégé à 100% de l'influence du mal.
Si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons permettre à des personnes impies d'entraver notre propre marche avec Christ. En tant qu'humains, nous sommes des créatures sociales. Nous avons tendance à imiter les comportements et les attitudes des autres. Plus nous passons de temps avec certaines personnes, plus nous leur ressemblons. C'est pourquoi la Bible nous met en garde concernant les fréquentations que nous entretenons. Proverbe 13:20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Aujourd'hui, il n'y a peut-être personne dans votre vie que vous qualifieriez d'insensé. Mais pouvez-vous identifier quelqu'un qui attire constamment les ennuis et qui vous entraîne souvent avec lui? Le diable peut placer sur notre chemin des personnes qui semblent sincères au premier abord, mais qui sont en réalité nuisibles à notre relation avec Dieu. Ces personnes peuvent finir par nous décourager, nous trahir, voire nous détruire. En revanche, lorsque nous nous entourons de personnes qui croient en la Bible, qui la mettent en pratique et qui aiment le Christ, nos interactions deviennent empreintes de grâce et de tendresse. Nous sommes mieux armés pour affronter les épreuves de la vie lorsque nous savons que nous disposons d'un réseau de soutien qui se tient à nos côtés, qui prie avec nous, qui intercède pour nous et qui croit avec nous. Prions. Père Céleste, je te demande de placer dans nos vies des personnes qui se tiendront à nos côtés dans la foi. Envoie dans nos vies des gens qui prieront avec nous et pour nous. Place auprès de nous, Seigneur, des personnes remplies de sagesse divine et d'un amour sincère pour le Christ. Et Père, je te loue pour ceux qui sont déjà dans ma vie, des personnes avec qui je peux partager toutes les joies et les luttes de la vie, selon ton dessein parfait. Ta parole dans Hébreux 10:24-25 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Seigneur, merci pour les personnes dans ma vie sur lesquelles je sais pouvoir compter. Merci pour celles qui m'encouragent et m'élèvent toujours. Entoure-moi de personnes qui me poussent avec douceur à devenir un disciple du Christ plus fidèle et plus obéissant. Cher Seigneur, ta parole me dit qu'il y a une bénédiction lorsque nous nous attachons à ce qui est bon et pur et que nous laissons de côté ce qui est mauvais et pécheur. Je prie pour obtenir la direction et la sagesse du Saint-Esprit afin de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Aide-nous, Saint-Esprit, à être vigilants et perspicaces afin de ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs ou nous asseoir en compagnie des moqueurs. Je prie pour que le délice de mon cœur soit dans ta parole, dans l'obéissance à ta parole et dans l'étude de ta parole. Je prie, Roi Jésus, pour que ma plus grande affection soit de suivre tes instructions et d'obéir à ta volonté. Donne-moi un désir ardent de méditer ta parole jour et nuit. Laisse ta parole être si profondément enracinée en moi que je sois comme un arbre planté près des courants d'eau, et que ta parole produise un changement en moi, que ta parole transforme ma vie et façonne mon caractère, que je sois quelqu'un qui chemine avec des amis choisis avec sagesse, quelqu'un qui possède la joie du Seigneur et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je prie pour que les autres trouvent en moi une personne remplie de sagesse divine et de l'amour du Christ. Ôte de moi toute justice propre, ôte toute fierté. Fais de moi quelqu'un qui n'a d'autre souci que d'aimer le Seigneur de tout son cœur et de toute son âme et d'aimer son prochain. Seigneur, je prie aussi pour les personnes dans ma vie qui ne t'honorent pas, pour ceux qui vivent en dehors de ta volonté, encore perdus dans le péché. Aide-moi à faire preuve de prudence et de sagesse. Aide-moi à porter le fardeau de leur salut et en même temps, donne-moi la grâce de ne pas être tenté de me joindre à leur style de vie. Aide-moi à être sur mes gardes contre tout mal qu'ils pourraient potentiellement causer à ma marche, mais par ta grâce, aide-moi à être une lumière pour eux. Aide-moi à être un témoin bienveillant et compatissant. Je veux qu'ils te connaissent. Je veux qu'ils aient la communion avec la lumière, tout comme moi. Père, donne-moi la force de leur annoncer l'Évangile chaque fois que je le peux, mais aide-moi aussi à établir les limites nécessaires à ma propre santé spirituelle. Ne me laisse pas tant m'investir pour les autres que j'en néglige ma relation avec toi. Dieu, je sais que tout au long de ma vie, beaucoup de gens iront et viendront. Je te prie donc de me conduire vers des personnes qui aspirent à la justice. Conduis-moi vers des personnes qui m'aideront à grandir et à évoluer dans la foi. Donne-moi le discernement et la sagesse pour savoir qui dans ma vie a été envoyé par Dieu et qui a été planté par le diable. Saint-Esprit, ouvre mes yeux, aide-moi à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Révèle tous ceux qui cherchent à me faire du mal
ou qui sont un danger pour ma marche avec Dieu, et donne-moi la force de faire tous les ajustements nécessaires. Les relations humaines peuvent être complexes à gérer. Alors Père, où que j'aille, pourvois-moi d'une communauté de croyants qui, en fin de compte, me dirige vers toi. Puisse le Saint-Esprit me donner la sagesse et le discernement pour surveiller qui je laisse entrer et sortir de ma vie. Je demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de chrétiens s'attendent à ce qu'une fois sauvée la vie, soit béate et remplie de joie en permanence. C'est évidemment une attente erronée. Ce n'est tout simplement pas réaliste. Je vous encourage donc à vous attendre à certains défis dans la vie. Mais attendez-vous à les surmonter par la puissance du sang de Jésus. Attendez-vous à faire face à un ou deux Goliaths, mais attendez-vous aussi à ce que la force et la puissance du Saint-Esprit vous soutiennent. Attendez-vous à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais peuple de Dieu, vous devez aussi vous attendre à ce que le bon berger veille sur vous. Sa houlette et son bâton seront là pour vous consoler. Attendez-vous à l'adversité. Attendez-vous à la fosse au lion. Attendez-vous à la mer Rouge. Mais attendez-vous surtout à ce que Jésus-Christ vous délivre de chaque situation. Dans la parole de Dieu, il nous est dit que nous aurons à endurer des épreuves, à connaître des douleurs et à rencontrer des déceptions. Ce n'est pas ce que nous aimons entendre. Mais voyez les choses ainsi, si Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, celui qui était pur, saint et irréprochable, pour ensuite le regarder porter tous les péchés du monde et être crucifié, n'est-ce pas une expérience douloureuse? Avec tout ce que Jésus a traversé, la persécution, la souffrance physique et la torture, qui sommes-nous pour dire à Dieu? Pourquoi m'as-tu envoyé cette déception dans ma vie? Pourquoi as-tu laissé cet événement se produire qui m'a fait souffrir? Nous devons mettre les choses en perspective. Nous suivons le Christ. Nous suivons son exemple et nous devrions être convaincus que malgré tout ce qu'il a enduré à la fin, c'est lui qui gagne. Or 2 Timothée 2,3 dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Parfois, lorsque les chrétiens font face à des épreuves et à la détresse, ils peuvent avoir tendance à sombrer dans le désespoir. Pour certains, cela mène même à la dépression. Certains des grands personnages de la Bible, comme David, Abraham et Moïse, ont tous souffert d'une certaine forme de déception et d'un profond désespoir. Et pour l'homme ou la femme chrétienne qui m'écoute aujourd'hui, je veux que vous sachiez que bien que vous ne soyez pas immunisés contre les déceptions, il existe un moyen d'obtenir la victoire sur l'angoisse mentale et le désespoir émotionnel. Alors que je pourrais vous donner 5 étapes simples pour un bon état émotionnel dans les moments difficiles, laissez-moi plutôt vous dire qu'il n'y a qu'une seule étape à franchir, faire confiance à Jésus-Christ. S'appuyer sur Jésus-Christ et arriver à ce point où l'on dit « Seigneur, ma vie est entre tes mains » et le dire sincèrement. Bien sûr, on peut se demander comment faire cela. C'est une bonne question. La réponse commence par la connaissance de ce que la Bible enseigne. C'est à travers la parole de Dieu et par la prière dans ces moments sombres que le Seigneur nous administre sa grâce et dissipe les nuages de dépression ou d'anxiété auxquels nous faisons face. Une chose qui pourrait aider à donner une perspective est de savoir et de croire véritablement que Dieu est souverain. Le Seigneur a réellement le contrôle. Et parce qu'il en est ainsi, nous pouvons avoir l'assurance que pour ceux qui lui appartiennent, il fera concourir toutes choses à leur bien et à sa gloire. Voici donc mes paroles d'encouragement pour vous. Les promesses de Dieu sont notre source de force. Si vous vous trouvez dans la difficulté, appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Si vous êtes affligé, persécuté ou rejeté par ce monde, il y a une promesse dans la parole de Dieu pour vous. Une promesse que Dieu vous délivrera. Une promesse qui vous dit que vous êtes bénis et que vous hériterez du royaume de Dieu. Je veux vous encourager à dépendre de Dieu. Dépendre d'un Dieu qui nous a fait des promesses merveilleuses dans la Bible. Des promesses qui devraient nous relever lorsque la vie essaie de nous abattre. Des promesses qui devraient apporter la paix à nos cœurs, même si notre environnement extérieur est tumultueux. Les promesses de Dieu sont ce sur quoi vous et moi devrions compter, car Dieu est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui tient sa parole, car il est la vérité. Le plan de Dieu pour votre vie est ce qui prévaudra. Il n'est pas toujours facile pour nous de l'accepter, car le plan de Dieu exige que nous lui fassions confiance. Il exige que nous marchions à l'aveugle, pour ainsi dire, dans ce monde naturel, tout en marchant avec une vision parfaite à travers les yeux de la foi. Jonas a fui le plan de Dieu et s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Noé a suivi le plan de Dieu et a été sauvé.
La femme de l'eau s'est détournée du plan de Dieu et a été changée en statue de sel. Joseph a fait confiance à Dieu et à ses plans, et il est devenu le dirigeant de l'Égypte. Samson a décidé de ne pas suivre l'instruction de Dieu et a perdu sa force surnaturelle. Josué s'en est tenu au plan de Dieu et les murs de Jéricho se sont écroulés. Vous voyez où je veux en venir. Le plan de Dieu aboutira toujours à un bien. Mais lorsque vous vous écartez de son plan, lorsque vous le rejetez, alors vous vous exposez. Vous vous exposez aux attaques de l'ennemi. Dans Exode 14:14, la Bible dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence ». C'est une promesse pour nous, une promesse de sécurité. Dieu combattra vos batailles. Il combattra nos batailles, et nous n'avons qu'à garder le silence. Il n'est donc pas nécessaire d'essayer de se battre ici, là et partout. Laissez plutôt Dieu agir en votre nom, car nous avons la promesse que la bataille à laquelle vous faites face appartient au Seigneur. La Bible dans Philippiens 4:19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est une promesse de provision. Si vous avez un besoin, Dieu peut y répondre. Cela ne signifie pas que vous aurez tout ce que vous voulez, mais en Jésus-Christ, vous aurez tout ce dont vous pourriez jamais avoir besoin. Je vous encourage donc à apprendre à connaître les promesses de Dieu. Apprenez à les connaître et accrochez-vous à ses promesses.